Bonjour. Au cours de ces 4 dernières semaines, nous avons rencontré de nombreuses manifestations de la gravité. L'expansion de l'univers en est une, en particulier l'expansion très rapide qui suit le Big Bang, ce qu'on appelle l'inflation. Matière sombre et énergie sombre sont en fait détectées de façon gravitationnelle. Et on peut dire que la texture même de l'espace et du temps est une manifestation de la gravité. Il nous reste un concept central pour comprendre mieux la gravité, la force gravitationnelle, c'est celle d'onde gravitationnelle. Et cela va être le sujet de cette 5e semaine. Avant d'en venir aux ondes gravitationnelles, je voudrais vous rappeler quelques faits sur l'onde lumineuse, l'onde électromagnétique. Vous connaissez tous des phénomènes magnétiques ou électriques. L'aiguille de la boussole qui s'oriente vers le nord magnétique, une charge électrique positive qui est attirée par une charge électrique négative. Tout cela, ce sont des manifestations du champ électromagnétique. Un champ électromagnétique qui se déplace est en fait une onde électromagnétique. Alors, parmi toutes les ondes électromagnétiques possibles, il y en a une qui est bien connue, c'est l'onde lumineuse. La lumière est effectivement une manifestation de ce champ électromagnétique, mais en fait, nous avons observé la lumière pendant des millénaires avant de comprendre qu'elle était associée à ce champ. Nous avons étudié le champ d'attraction gravitationnelle d'un astre. Comme pour les ondes électromagnétiques, un champ gravitationnel en mouvement est une onde gravitationnelle. Et nous pouvons espérer apprendre avec les ondes gravitationnelles sur l'univers gravitationnel tout ce que nous avons pu apprendre avec l'onde lumineuse sur l'univers visible. Une masse courbe l'espace-temps. Et donc une masse qui se déplace va induire un déplacement de courbure, introduire une déformation de l'espace-temps qui va se propager. Et c'est ceci qu'on appelle une onde gravitationnelle. On peut avoir en tête l'image de rides à la surface de l'eau. Si vous lancez une pierre dans une mare tranquille et limpide, vous allez voir à partir de l'endroit où la pierre est tombée, vous allez voir des déformations qui vont se propager de façon circulaire. Eh bien, les ondes gravitationnelles sont un petit peu la même chose. Ce sont des déformations de l'espace-temps qui se propagent à partir de l'endroit où une masse importante s'est déplacée. Nous discuterons dans la prochaine séquence les sources d'ondes gravitationnelles. Voyons d'abord quel est l'effet d'une onde gravitationnelle quand elle traverse le laboratoire. Vous avez ici un ensemble de balles disposées en cercle qui représentent un ensemble de masses. Et imaginez qu'une onde gravitationnelle traverse le laboratoire dans cet axe-ci. Il y a en fait 2 types d'ondes, l'une qui va déformer le cercle en ellipse suivant l'axe vertical. Donc vous voyez périodiquement le grand axe de l'ellipse est vertical ou horizontal. Donc c'est le premier type d'onde gravitationnelle. Et vous avez un deuxième type, on dit une deuxième polarisation de l'onde gravitationnelle, où au contraire l'axe de l'ellipse et suivant la diagonale, alternativement sa diagonale-ci ou l'autre diagonale. Et donc vous voyez comment ici un ensemble de masses se déforme sous le passage d'une onde gravitationnelle. Si vous imaginez maintenant un corps solide, vous imaginez le type de déformation identique à cette distribution de masse, le type de déformation que va subir un corps solide. En fait, contrairement à ce que vous pourriez imaginer, aucune de ces balles n'a bougé. Ce qui a varié au passage de l'onde gravitationnelle, c'est la distance entre 2 balles, par exemple entre celle-ci et celle-ci. C'est la texture elle-même de l'espace-temps qui a varié au passage de l'onde gravitationnelle et donc qui a modifié la distance. Et donc ce que nous voyons, c'est une modification des distances, ce n'est en aucune façon le déplacement de quelque balle que ce soit. En fait, pour des raisons similaires, certains ont mis en doute l'existence même des ondes gravitationnelles. Avec l'argument suivant, si ces ondes gravitationnelles induisent des déformations d'espace-temps, si nous sommes nous-mêmes à l'intérieur de l'espace-temps, comment allons-nous mesurer ces déformations? À ceci, le physicien américain Richard Feynman a répondu avec un argument qu'on appelle l'argument de la bague collante ou de la perle collante. L'idée est la suivante. Imaginez une tige en bois et autour de cette tige en bois, une bague qui l'entoure,
légèrement collante. Une onde gravitationnelle traverse la pièce dans cette direction-ci. La tige en bois, nous avons vu, c'est un corps solide qui va se déformer sous l'effet du passage de l'onde gravitationnelle. La bague va monter et descendre sous l'effet du passage de l'onde gravitationnelle. Puisque la bague colle légèrement, il va y avoir un frottement qui va s'exercer. Une fois l'onde gravitationnelle passée, on revient en position de départ. La seule chose, c'est puisqu'il y a eu un peu de frottement, il y a eu un petit échauffement. Ce petit échauffement pourrait en principe être mesuré. Et donc c'est un signe qu'un phénomène physique s'est produit, le passage de l'onde gravitationnelle. Nous avons vu que la gravité est la force fondamentale la plus faible de toutes. Alors ceci amène une difficulté quand on détecte les ondes gravitationnelles, c'est que les déplacements dont je parlais ont une amplitude extraordinairement faible. Nous verrons ça un petit peu plus tard. A l'inverse, une onde gravitationnelle qui passe va être très peu affectée par tout l'environnement, toute la masse qu'elle va rencontrer, et donc un excellent messager pour nous renseigner sur les sources d'ondes gravitationnelles. Une onde est caractérisée par sa vitesse, sa fréquence et son amplitude. Alors commençons par discuter l'amplitude des ondes gravitationnelles. Elle est mesurée par la variation relative de distance dans le cadre, par exemple, d'une distribution de masse en cercle. Cela veut dire qu'on va mesurer le rapport entre la petite distance dont semble avoir varié cette masse-ci ou cette masse-ci et la taille de la distribution circulaire de masse. Eh bien, ce rapport entre cette variation de distance et la taille globale de l'objet est extraordinairement faible dans le cas des ondes gravitationnelles qui nous viennent de l'univers, de l'ordre de 10-21 à 10-24. Cela veut dire par exemple que si notre distribution de masse, au lieu d'avoir un rayon d'1 mètre, a un rayon de 1 million de kilomètres, eh bien, il faudra mesurer des distances avec une précision de l'ordre de 10-12 mètres, ce qu'on appelle un picomètre, c'est-à-dire un millième de millionième de millimètre. C'est le type de précision que nous devons atteindre si nous voulons mesurer les variations de distance associées au passage d'une onde gravitationnelle. En ce qui concerne la vitesse des ondes gravitationnelles, elle est prédite par la théorie comme étant la vitesse de la lumière. Alors essayons de comprendre le lien entre vitesse des ondes gravitationnelles et vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est la vitesse de tous les corps de masse nulle, par exemple le photon qui est un corpuscule de masse nulle. Alors revoyons un petit peu quel est le rôle du photon par rapport à la force électromagnétique. Si j'ai deux charges, plus et moins par exemple, nous avons dit qu'elles s'attirent. Eh bien elles s'attirent parce qu'elles échangent des photons. Et parce que le photon est de masse nulle, cette force d'attraction va être de plus en plus faible, mais va exister jusqu'à des distances infinies. On dit que la force électromagnétique est de portée infinie. Nous connaissons une autre force de portée infinie, c'est la force gravitationnelle qui s'exerce sur tout l'univers entre deux masses. Comment ces deux masses s'attirent-elles? Eh bien, en échangeant une particule de masse nulle, qui s'appelle le graviton. Et ce graviton est de masse nulle, puisque la force s'exerce entre un côté de l'univers et un autre côté de l'univers, donc à des distances extrêmement grandes. Eh bien, nous avons dit que les particules de masse nulle ont une vitesse qui est la vitesse de la lumière, et donc les gravitons se propagent avec la vitesse de la lumière, et partant, les ondes gravitationnelles se propagent aussi avec la vitesse de la lumière. Discutons pour finir la fréquence des ondes gravitationnelles, et je vais reprendre la comparaison avec les ondes électromagnétiques. On sait que les ondes électromagnétiques ne se limitent pas aux ondes lumineuses, et que le domaine de fréquence
couvert par ces ondes est beaucoup plus important, dépendant de la physique associée aux sources. Et bien de la même façon, en ce qui concerne les ondes gravitationnelles, le domaine de fréquence couvert est extrêmement large et nous allons voir dans la suite que certaines régions correspondent à certains types de sources d'ondes gravitationnelles dans l'univers. Pour conclure cette séquence, revoyons les concepts abordés. Les ondes gravitationnelles sont des ondes de courbure qui sont dues au déplacement brusque de grandes concentrations de masse. Parce que la gravité est une force faible, ces ondes ont en fait une amplitude extrêmement faible. L'avantage, c'est qu'elles se propagent sans être déformées dans tout l'univers. Leur vitesse est identique à la vitesse de la lumière. Finalement, de façon complémentaire, nous avons vu que de la même façon que la lumière peut être vue comme une superposition de photons, les ondes gravitationnelles peuvent être vues comme une superposition de gravitons. Le graviton étant le médiateur de la force gravitationnelle, de la même façon que le photon est le médiateur de la force électromagnétique et qu'il constitue les faisceaux de lumière.